Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure. On se retrouve donc avec la phase de campement après la deuxième mission qu'on avait exécutée dernièrement. Donc j'ai réuni tous les personnages ici. Alors, je vous rappelle que entre deux missions, on a quoi? Vérifier les blessures et les morts. Donc ça c'est la première chose à faire. On doit vérifier les blessures et les morts. Ok. Là on a eu un mort puisque on a eu lui. Donc lui c'est l'érudite. L'érudite est tombé au combat, donc voilà, on ne sait pas vraiment, c'est le seul, hein. Par contre, il y a quelques, c'était chaud quand même parce qu'il y a l'archer qui a fini à un point de vie et il y a le conjurateur qui a fini aussi à un point de vie. Donc on a eu quand même beaucoup de chance. Alors, les blessures, la figurine retirée. Donc là, il faut faire un G pour savoir un G sur un D20, ouais, je pense. Je pense que c'est un D20 pour savoir s'il meurt ou pas. Ok, allez, c'est parti. 18. Bon bah du coup il meurt pas parce que 9 ou plus, récupération complète. Bon. Du coup, bah voilà, il est tombé au combat, mais il n'est pas du tout mort, il n'a même pas de blessure. Ça c'est plutôt cool. Voilà, donc c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Calculer l'expérience et les niveaux. On est d'accord? Ouais, c'est vrai que là, la table de survie, c'est pas indiqué le dé qu'on doit avoir. Mais je pense que c'est bien un des 20. Je pense que c'est un des 20, ouais. Un des 10, c'est vrai que ça serait quand même assez chaud quand même, hein. Mais ça serait peut-être plus rigolo avec un des 10. Ça serait plus rigolo. Mais ok. Vu que c'est pas écrit, je suppose que c'est un des 20. Blessure permanente, on s'en fout. Donc expérience et niveau. Alors, nous, on va reprendre le scénario et il est dit quoi? 2 points d'XP pour chaque. Je vais mettre un petit stylo. Donc 2 points d'XP pour chaque araignée géante ou zombie tué. Alors moi, j'avais noté, hein, parce qu'entre chaque scénario, on se souvient pas de tout. Donc les spiders et les zombies, j'en ai tué 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 12, 13, 14, 15. J'en ai tué 15, multiplié par 2 du coup, hein. Voilà, 2 XP, donc ça fait 30 XP en plus. Donc là, je suis à plus 30. Ensuite, plus 4 XP pour chaque cocon fouillé. Cocon, 1, 2, 3, 4, 5. Donc plus 20. Plus 5 XP pour chaque arbre avec un nid brûlé. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on est à plus 25. 5 x 5, 25. Plus 8 XP s'il n'y a plus d'arbre avec un nid sur la table à la fin du scénario, ce qui est le cas. Donc plus 8. Et plus 10 XP pour chaque survivant découvert qui a terminé le scénario en vie. Et on avait découvert un survivant, je vous rappelle, il y avait lui ou elle qui était survivant, donc plus 10 XP. Voilà. Et donc tout ça, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 88, 93 XP au total. 88 plus 5, 93. Donc plus 93, sachant que j'avais déjà 84 que je n'avais pas dépensé. Alors attendez, je vais aller chercher un petit chiffon. Voilà. Donc 93 en plus. Donc ça fait 9, 9, 18, 17. Donc ça fait 177 au total. Le stylo, il est tellement... Voilà. Donc 177 points d'expérience. Donc ça, on peut supprimer. J'ai des stylos, ils sont... Je prends exprès des stylos qui ont du mal à s'effacer, mais du coup, c'est galère. Pourquoi je prends des stylos qui ont du mal à s'effacer? Parce que vu que je bouge la feuille un peu dans tous les sens, comme ça au moins ça s'efface pas. Mais un petit coup d'alcool et ça s'efface en 2 secondes, hein. Donc là d'ailleurs j'ai un petit peu effacé le commandement. C'est mon autre stylo, le bleu. Voilà. Il avait plus 3. Ouais. Plus 3 commandements. C'est des stylos à encre qui s'effacent, hein.
mais plus difficilement que des stylos standards comme ça, par exemple. Des stylos, vous voyez, comme vous avez l'habitude d'avoir, hop, là ça s'efface facilement avec un doigt. Là, c'est des stylos à encre qui sèchent un petit peu et du coup, ils sont plus difficiles à effacer. On peut les effacer, mais c'est un petit peu plus difficile. Ce qui fait que je peux, vous voyez, je peux bouger la feuille, passer ma main et au moins ça s'efface pas, vous voyez, parce que sinon les autres, c'est galère. Pas là, parce que là, évidemment, c'était pas sec, donc j'ai fait n'importe quoi. Mais en temps normal, une fois que c'est sec, ça passe. Voilà. Ok. C'est bien, j'ai fini de raconter ma vie. Donc là, on est cool pour ça. Le niveau, alors le niveau des rangers, du coup, je vais pouvoir level up, puisque pour 100 XP, je peux gagner un niveau. Donc là, je vais dépenser 100 XP, je vais passer niveau 1. Ouh, alors là, donc du coup, j'aurai 77 ici. Et je serai niveau 1. Oh, 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 alors là, ça rigole plus. Alors, je crois que je peux gagner des compétences, mais je suis pas sûr. Niveau 1. Ah mince, j'ai pris le bleu. Bon, c'est pas grave. Et donc 77. Voilà, il me reste 77. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors du coup, une fois que je level up, qu'est-ce qui se passe? Chaque fois qu'un ranger progresse d'un niveau, il reçoit un bonus spécial indiqué dans le tableau ci-dessous. Ok. Le nouveau, donc là, je suis niveau 1. Niveau 1. Donc, j'ai le droit à une amélioration de compétences. Amélioration de compétences. Le ranger augmente ses compétences d'un total de plus 5. Le maximum qu'il peut consacrer à une même compétence est de plus 2. Ainsi, à chaque fois que ce bonus est octroyé, le ranger pourrait augmenter 5 de ses compétences de plus 1 chacune. Une de plus 2 et une de plus et 3 de plus 1. Ou 2 de plus 2 et une. Ok, j'ai compris. Donc on a le plus 5 en compétences. Donc les compétences, je vous rappelle, c'est ici. Alors moi, je vais augmenter quoi? Je vais augmenter... Qu'est-ce que on s'est servi le plus? Pistage, on s'en est un petit peu servi. Crochetage, on s'en est pas du tout servi. Je pensais qu'on devait crocheter des coffres, mais on s'en est pas du tout servi. Escalade non plus. Furtivité non plus. Alors je sais pas. Je sais pas. On s'est pas trop servi de grand chose en fin de compte. Hein. Je pense que je vais peut-être équilibrer. Ah, quoique survie, j'ai déjà un compagnon qui a ça. Savoir ancien. Savoir ancien, j'ai rien. Hein. Non, savoir ancien, j'ai rien. Donc à la rigueur, je vais mettre plus 2 en savoir ancien. Voilà. Et puis, il me reste 3 points. Bah, je vais monter mon acrobatie, mon arsenal. Donc plus 2, plus 2. Et il me restera plus qu'un point en plus 1 que je peux donner. Donc là, ça sera plus 2, plus 2. Plus 2, plus 2. Et il me reste un point que je vais donner. Alors pas en natation, pas en survie. Bah, je vais donner en piège. Je pense que c'est bien piège. En piège, j'étais déjà à plus 2, donc j'ai le droit de l'augmenter. Hein. Et donc plus 1, plus 3 du coup, pour les pièges. Voilà. Ok, ça c'est bien. Et après, niveau 2, j'ai une amélioration de caractéristiques. Oups, désolé, je me suis trompé de touche. Super, bah là ça vaut le coup l'amélioration de caractéristiques. Donc les compagnons, ils gagnent 2 points de progression. S'ils ont survie. Donc ça c'est bon pour moi. Les compagnons ils sont là. Ah bah tiens, il y a déjà mon chevalier qui est là. Mon chevalier il avait 2 points de progression, du coup il passe à 4 points de progression. Logique, hein, puisqu'il a survécu. Tellement fort mon chevalier. 4 points de progression. Voilà. Les autres. Mon archer a survécu aussi. Donc là, du coup, il repasse à 10 points de santé. Donc il a survécu, il passe à 4. Voilà. Le conjurateur, il passe également à 4. Le limier, je ne l'ai pas pris puisque je ne pouvais pas le prendre. Il était blessé. D'ailleurs, là, du coup, il sera plus blessé. Et l'érudite, du coup, il est quand même tombé en combat.
Donc comme il est tombé en combat, il gagne que 1 point. Donc point de progression, bah 1. Voilà, parce qu'il est tombé en combat. Et c'est à partir de 10 points qu'on a droit à quelque chose. Donc pour l'instant, on a le droit à rien. Ok. Ensuite, c'est les trésors. Faire léger pour les trésors. Donc là, je vous rappelle que nous, on avait trouvé un trésor. Hein, donc mon ranger avait ramené un trésor qui est là. Donc je vais pouvoir faire un test de trésor. Parti. 4. Alors 4, c'est de l'or et bijoux en 4 pour la table de trésor. Donc une réserve d'or, de pierres précieuses, de bijoux ou d'autres objets de valeur, bien que les rangers et leurs compagnons n'aient pas d'utilisation particulière pour ces objets. Ils peuvent être donnés au roi pour faciliter l'effort de guerre. Le ranger peut choisir de gagner 10 points, 10 PX ou de faire gagner 1 point de progression à l'un de ses compagnons. Voilà ce qu'on a eu. Ce qu'on donne l'or au roi en fait, qu'on a eu dans le trésor. 10 points de PX. Alors les PX, c'est les points... c'est quoi les PX d'ailleurs? Ah, c'est les points d'XP, pardon. Donc soit je gagne 10 points d'expérience, soit je donne plus 1 point de progression à un de mes compagnons. Bon, je pense que je vais donner plus 1 point de progression à mes compagnons, parce que c'est quand même assez long. Donc je vais donner 1 point de progression à mon chevalier. Du coup mon chevalier sera plus à 4, mais il sera à 5. Voilà, il sera à 5. Donc ça, c'est ce qu'on a eu dans le coffre. C'est pas mal. On devait aussi rendre l'épée d'Aventine. Donc l'épée d'Aventine que avait le conjurateur, bah, je l'ai plus. On doit la rendre, pas le choix. Les sorts, je les supprime aussi puisque il faudra récupérer des nouveaux sorts lors du prochain scénario. Donc il va récupérer son bâton du coup. Alors attendez, je vais chercher un petit peu d'alcool. Hop là. J'ai ramené de l'alcool. Alors c'est pas de la vraie alcool, hein, c'est quoi ça? C'est du gel hydroalcoolique, donc ça marche très bien. Vous en mettez un petit peu, vraiment un petit peu, puis ça sèche bien vite, donc c'est pour ça que ça marche bien. Et voilà. Vous avez vu, ça marche au top du top. J'ai tout effacé, mais c'est pas grave. Le chien il avait plus 3 natation, je crois. Voilà. Et vu que c'est du gel, bah, ça s'évapore assez vite, et donc on peut réécrire. Alors, du coup... Donc lui, bah, pour l'instant, il a pas ses sorts, puisque je ne l'ai pas choisi pour le prochain scénario. Par contre, le limier, là, il y avait le limier que j'ai effacé. Donc le limier, il avait... je sais qu'il a de la natation, le limier. Parce que comme un débile, j'ai effacé. Bah, on verra après, ça sera écrit, je crois. Après, il y a quoi après? Faire léger pour les trésors. Réorganiser les compagnons. Bah voilà, justement, après, il y a les compagnons. Bon, ben, ouais. On a eu pas mal de... Réorganiser les compagnons. Ok. C'est-à-dire, on peut changer. Ok. Ils sont où les compagnons? Ils sont bien avant, normalement, non? Ils doivent être avant. Ah, ils sont là. Le limier, il avait quoi? Il est là. Le limier, il avait plus 5 en pistage et il avait plus 3 de natation. Je lui avais mis plus 3 de natation. Donc, limier, plus 5 pistage et plus 3 natation. C'est ça, hein? Ouais. Je crois que oui. Ouais, si c'est ça. Plus 3 natation. Normal, c'est un chien, donc voilà. En fait, je crois que ça, je ne l'ai pas écrit avec le même stylo, du coup c'est pour ça que ça se barre. Pareil pour l'archer. Donc je vais les réécrire. Ah mince, il y a du gel. Voilà. Donc conjurateur, et là c'était archer. Voilà.
Ben voilà, on a fini du coup le petit camp. Ouais, c'est rapide, hein, ça c'est toujours les petites phases rapides. Donc on se retrouvera pour le prochain épisode, je sais pas quand, mais à un moment donné, vous en retrouverez sur la chaîne. Donc voilà, très apprécié ce jeu, vraiment, il est vraiment sympa. Je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve donc très bientôt pour un nouvel épisode de Ranger of Shadow Deep. Et en attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.